Il y a, comme je disais, tu ne peux pas prendre, tu ne peux pas te présenter bien, tu conduis une belle voiture, tu t'habilles très bien et à la maison, tu ne sais pas prendre soin de ta femme non plus de tes enfants. C'est vraiment ridicule de ta part. Donc, tu dois vraiment devoir prendre soin de ta femme, prendre soin de tes enfants, prendre soin de ta famille, c'est de ta responsabilité. Si tu as une femme qui travaille, tu ne peux pas te dire quand ma femme travaille, je dois imposer à ma femme de pouvoir payer certaines factures. Ce n'est pas bien, c'est vraiment ridicule de ta part. En tant qu'homme, tu dois toujours assumer tes responsabilités. La femme d'elle-même, si elle est une femme bien, et je donne rapidement aussi un conseil aux femmes qui travaillent. Si tu es une femme qui travaille et que tu gagnes pas mal ton argent, tu dois aussi pouvoir aider, soutenir ton mari. Si tu sais que ton mari a beaucoup de factures à payer, excusez-moi, et que tu as l'argent, tu peux dire à ton mari, chérie, tu sais, je travaille, je gagne de l'argent. Je vois que tu as beaucoup de factures à payer. Je peux t'aider à payer d'autres factures. Ou soit moi, je vais commencer à payer l'électricité, je vais commencer à payer l'Internet, je vais commencer peut-être à payer certains trucs pour nous. Comme ça, toi, tu payes les loyers, tu payes les minérales des enfants et pour les sorties, pour les besoins, on doit peut-être faire ça ensemble. Tu vois, ça serait aussi une bonne chose. Tu es là en train de soutenir ton mari. Mais le mari, tu n'as pas droit. C'est ridicule aux hommes qui demandent à leurs femmes de pouvoir payer les factures. Non, tu travailles, toi aussi paye ça. Non, 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 ce n'est pas la responsabilité de la femme. C'est la responsabilité de l'homme. Et cet homme, s'il a épousé une bonne femme, c'est cette femme qui va maintenant proposer à son mari, moi je vais commencer à payer certaines factures. Les femmes qui travaillent, en tout cas la vie est devenue très chère aujourd'hui. Vous pouvez aider vos maris, ce n'est pas mal. Mais le mari qui impose à leur femme de payer certaines factures ne sont pas des bonnes personnes, ne sont pas des hommes capable, puisque un homme doit être capable, un homme doit savoir assumer ses responsabilités, parce que la responsabilité de la famille, c'est entre les mains de l'homme. C'est l'homme qui est le chef de la famille, c'est l'homme qui fait tout. C'est pourquoi même la Bible nous dit que les désirs de la femme sera tourné vers son mari. Donc c'est l'homme qui va chercher pour sa famille. Écoutez ces versets, je vais vous lire ça. Je suis dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, je vais lire le 25e verset. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et s'est livré lui-même pour elle. Donc, Jésus a donné sa vie pour l'Église. Et l'Église, on prend l'image de l'Église comme la femme. La femme, l'homme, tu dois faire tout pour ta femme. Jésus s'est livré lui-même pour elle. Toi aussi, tu dois te livrer toi-même pour elle, pour ta femme. Comment est-ce que tu es un homme? Tu es un homme marié. Comment est-ce que tu es un homme et ta femme passe toute une journée sans avoir mangé? Et tu es là, tu dis que tu es un homme, c'est ridicule. Va chercher pour ta femme, va chercher pour tes enfants, va chercher pour ta famille. C'est de ta responsabilité. Si la femme, elle est paresseuse, on peut peut-être la comprendre, mais pas toi. Toi, tu ne peux pas être paresseux, en train de dormir. Moi, je trouve ça un peu vraiment compliqué. Il y a certaines femmes qui vont chercher de l'argent et leur mari qui dorment à la maison. Le mari qui reste, en tout cas s'il y a des hommes comme ça, excusez-moi, je ne sais pas, je ne parle pas d'un homme en particulier, je parle en général. Je ne mets pas les doigts sur quelqu'un. Mais c'est vraiment ridicule, toi un homme, tu restes à la maison et ta femme qui sort le matin pour aller chercher de l'argent. C'est ridicule. C'est toi qui dois aller te livrer pour elle. C'est l'homme qui doit aller se sacrifier pour sa femme. La Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. La femme est l'image de l'Église.
Et il s'est livré lui-même pour elle. C'est ce que toi, tu dois faire pour ta femme. Mais aujourd'hui, il y a certaines femmes qui sortent, qui vont aller chercher de l'argent. Et leurs maris sont à la maison en train de suivre à la télé. C'est vraiment du n'importe quoi. Papa, si tu fais ça, si tu es vraiment en train de me suivre et que tu as ces comportements, change. C'est ridicule. Dieu ne sera pas content de toi. C'est quand même important que ta femme puisse aller chercher. Si toi aussi tu cherchais déjà. Mais toi tu ne cherches pas. Tu laisses à ta femme d'aller chercher. Et toi tu restes à la maison. Ça c'est vraiment... Ça c'est que vous avez changé de rôle. C'est que la femme est devenue l'homme et toi tu es devenue une femme. Parce que si tu es vraiment l'homme, comment tu peux rester à la maison en train de suivre à la télé et ta femme est partie chercher de l'argent? Or la Bible nous dit c'est toi l'homme qui doit te livrer pour elle. Et toi tu fais le contraire. C'est maintenant elle qui se livre pour toi. C'est ridicule. Ça, ce n'est pas honorer la parole de Dieu. Il y a d'autres... Le jour où j'avais appris, le jour où on m'avait raconté cette histoire, j'avais des larmes aux yeux. Il y a certains hommes qui font des choses comme ça. Quand il ne travaille pas, il n'a pas l'argent, il prend sa femme. Il donne sa femme à quelqu'un parce qu'il sait que cette personne a l'argent. Il dit à sa femme, habille-toi bien, va coucher avec elle. Il va te donner de l'argent, tu amènes à la maison. Regarde, dans la maison, nous n'avons pas à manger. Et la femme qui va donner son corps à un autre homme, juste pour amener l'argent à la maison. Et les maris, c'est dans sa conscience que ma femme vient de commettre l'adultère pour que nous puissions avoir à manger. Ça, c'est vraiment ridicule. Moi, si j'ai un mari comme ça, le jour où il me propose cette chose, en tout cas, Dieu n'aime pas les divorces, je pense que je vais divorcer ces jours-là, excusez-moi. Mais les femmes aussi qui font des choses comme ça, vous ne réfléchissez pas même pour votre vie. Comment un homme peut te demander d'aller coucher avec un autre homme pour que tu puisses amener l'argent à la maison? C'est qu'il n'y a pas l'amour? C'est que cet homme ne t'aime pas? Si réellement il t'aimait, il va même vouloir dormir enfamé que de manger de l'argent sale. Le jour qu'on m'avait raconté cette histoire, j'avais des larmes aux yeux. On me dit, dans un couple, il y a un homme dans un couple qui envoie sa femme d'aller coucher avec d'autres hommes pour que sa femme puisse ramener l'argent à la maison. Oh là là, c'était vraiment... Et puis les hommes, après vous attendez à ce que vos femmes puissent être soumises. Non, ce n'est pas gentil. Ta femme, c'est ta fierté. Ça, c'est vraiment, c'est déshonorer la femme. Comment tu peux demander à ta femme d'aller avoir de relations intimes avec d'autres hommes juste pour que toi, tu puisses manger? C'est ridicule. En tout cas, si tu es un homme qui fait des choses comme ça, tu dois vraiment te repentir. C'est ridicule et c'est un péché. Beaucoup de femmes ne sont plus soumises à cause du comportement de leur mari. Il y a des hommes qui insultent leurs femmes, même en public. Après, tu vas dire à la femme, la Bible te dit quoi? Et surtout comme on sait, les femmes prient beaucoup. Les femmes aiment aller à l'église. Tu vas à l'église, tu vas prier, mais tu es impoli à la maison. Mais toi-même, qu'est-ce qui fait que cette femme devienne impolie? Est-ce que toi, tu la respectes? Est-ce que toi, tu l'aimes? Est-ce que toi, tu sais prendre soin d'elle? Si tu prends soin de ta femme, si tu aimes ta femme, il est vraiment difficile à cette femme d'être insoumise envers toi. Quand toi-même, tu vois que ta femme est impolie, ou soit elle est devenue impolie, elle est devenue insoumise, et c'est un peu toi-même de regarder ton comportement envers elle. Est-ce que tu l'honores? Est-ce que tu réponds à ses besoins? Est-ce que tu la respectes? Est-ce que tu es fidèle? Il y a des hommes qui sont des infidèles, qui commettent de l'adultère. Et quand la femme apprend toutes ces choses, son cœur est blessé. Et si elle ne sait pas se maîtriser, elle va devenir impolie. Elle va t'insulter. Elle va mal te répondre. Parce que toi, tu as fait quelque chose qui a poussé que son cœur puisse saigner. Les hommes, vous voulez que les femmes vous respectent.
vous aussi, vous devez commencer à respecter vos femmes. C'est important. La Bible nous dit ceci. Dans le livre de... Je suis toujours dans le livre d'Éphésiens. Au chapitre 5, je vais lire le 22e verset. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. La Bible nous demande, nous les femmes, nous devons être soumises à nos maris. Et comme j'avais lu tantôt, la Bible demande aux hommes de pouvoir aimer leurs femmes. Si tu veux que ta femme puisse être soumise, tu dois commencer à l'aimer. Quand tu aimes ta femme, tu ne sais pas la faire plairer. Tu ne sais pas la faire plairer. Car la Bible nous dit, c'est lui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Éphésiens 5, 28. C'est ainsi que le mari doivent aimer leur femme comme leur propre corps. C'est lui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Les femmes doivent être soumises et les hommes doivent aimer leur femme. La Bible nous dit, tu dois aimer ta femme comme ton propre corps. Et celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Est-ce que toi-même, tu peux te faire du mal? Non, tu ne peux pas te faire du mal. Et la Bible nous dit, de la manière dont tu aimes ton corps, c'est de cette même manière que tu dois aimer ta femme. Donc si tu ne sais pas te faire du mal, tu ne sais pas aussi faire du mal à ta femme. Quand ta femme plaire, n'est-ce pas que tu fais du mal à ta femme? Quand tu ne sais pas prendre soin de ta femme, quand tu insultes ta femme, quand tu commets l'adultère, tout ça, c'est faire mal à la femme. Et si tu aimes ta femme, tu vois ta femme en train de pleurer, tu auras mal. Tu auras mal. Parce que c'est toi-même. La Bible nous dit, c'est lui qui aime sa femme, s'aime lui-même. La Bible nous dit, l'homme et la femme deviendront une seule chair. Quand tu fais du mal à ta femme, sache que tu te fais toi-même du mal. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent en disant que ma femme est devenue impolie. Ma femme est devenue comme ça. Ma femme n'est plus la femme que j'avais épousée avant. Et toi, tu es toujours l'homme que la femme avait épousé aussi avant. Est-ce que toi, tu es toujours le même? Toi-même, tu n'as pas essayé un peu de checker ton comportement. Est-ce que tu as toujours ces mêmes comportements que tu avais quand on était des fiancés? Quand on était des fiancés, tu étais doux. Quand on était des fiancés, tu montrais de l'amour. Quand on était des fiancés, tu me faisais des cadeaux. Quand on était des fiancés, tu faisais tout pour que je sois heureuse. Et depuis que je suis dans ta maison, tu me maltraites, tu m'insultes. Tu me fais tant de mauvaises choses. Et après, tu attends que je sois toujours soumise. Peut-être si ta femme est devenue insoumise, c'est que toi aussi, quelque part, tu as déjoué les jeux. Quand tu vas accuser que ta femme est devenue insoumise, impolie, toi-même, est-ce que tu te rends compte de ton comportement? Est-ce que tu es toujours fidèle à ta femme? Est-ce que tu aimes toujours ta femme? Est-ce que tu prends toujours soin de ta femme comme avant? Si tu ne fais plus toutes ces choses-là, c'est possible que ta femme devienne impolie. Et les femmes, je vais vous demander de continuer à être toujours soumises à vos maris. La Bible nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Les femmes aiment Dieu. Les femmes aiment prier. Les femmes aiment aller à l'église. Les femmes aiment honorer Dieu. La Bible nous demande de pouvoir honorer nos hommes comme nous honorons notre Dieu. Si ton mari te maltraite, ne pratique pas l'insoumission. Quand tu es toujours soumise, sache que tu es en train d'honorer ton Dieu. Et Dieu honore ce qu'il honore. Si ton mari fait des choses qui sont contraires de la parole de Dieu, prie ton Dieu. Dieu lui-même va prendre soin de lui. Mais quand toi tu deviens insoumise, parce que ton mari a commis l'adultère, parce que ton mari ne prend pas soin de toi, parce que ton mari te fait du mal, sache que tu es en train de participer au péché de ton mari. Dieu ne saura pas te justifier. Mais si ton mari te fait de mauvaises choses, malgré tout ça, tu restes toujours soumise, sache que tu es en train d'honorer Dieu et Dieu va te justifier. Soyons soumises. Les hommes aiment le respect.
Respectons nos maris, même dans leur faiblesse. Continuons à être soumises et à prier. Dieu lui-même va toucher le cœur de ton mari pour lui dire que tu es en train de faire mal à ta femme. Si tu continues comme ça, je mettrai ma main sur toi. Dieu peut parler à ton mari, même à travers d'une autre personne, même à travers un songe, pour lui dire, arrête ce que tu fais à ta femme. Et tu verras, du coup, ton mari va changer. Mais si toi, tu essaies un peu de te justifier, tu dis, cet homme, il me montre que c'est lui. Ah, je vais le montrer, que moi aussi, je ne suis pas cette femme qui peut jouer avec. Et tu t'élèves, tu commences à insulter ton mari. D'autres femmes même vont prendre vont fréquenter d'autres hommes. Sache que tu es en train de jouer. Dieu n'aime pas les divorces. Dieu n'aime pas l'adultère. Quand tu es dedans dans le mariage, sache que tu es censé d'être fidèle à cette femme, d'être fidèle à cet homme et de ne pas divorcer. Dieu n'aime pas les divorces. Un jour, si le Seigneur nous accorde du temps, nous allons faire une vidéo sur les divorces. Dieu n'aime pas les divorces. Dieu n'aime pas l'adultère. Ce n'est pas parce que tu es homme que tu dois commettre l'adultère. Sache que tu es en train de déshonorer ton Dieu. Beaucoup pensent que les hommes peuvent faire l'adultère, peuvent commettre l'adultère. On peut comprendre ça. C'est un péché. La femme n'est pas permis de commettre l'adultère. L'homme aussi n'est pas permis de commettre l'adultère. Je ne suis pas dans ces sujets-là. Femme, si ton homme ne sait pas prendre soin de toi, si ton homme te maltraite, si ton homme ne te montre pas le vrai amour, toi au retour, montre-lui l'amour, montre-lui la soumission, sois toujours soumise. Le Dieu qui est dans le lieu secret, il te voit, il va te justifier. Fais du bien plutôt à ton mari. La Bible nous dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Si ton mari te fait du mal, il ne faut pas lui rendre le mal au retour. Rends-lui l'amour. Fais des bonnes choses. Continue à être soumise. Dieu va te payer. Parce que c'est Dieu que tu es en train d'honorer. Est-ce que la femme, certaines femmes qui disent, non, la Bible nous dit d'être soumise, mais je ne peux pas devenir ton esclave. Quand on voit la soumission à l'intérieur, on trouve l'esclavage. Quelque part, quand on est soumise, on est quelque part des esclaves. Mais nous sommes les esclaves de Dieu. Nous obéissons à nos maris parce que nous voulons honorer la parole de Dieu. Et Dieu honore ce qu'il honore. Quand tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Quand tu es soumise à ton mari, sache que tu es en train d'honorer Dieu. Et Dieu, comme il paye ceux qui le cherchent, il va te rémunérer. Parce que honorer la parole de Dieu, c'est chercher Dieu. Quand tu cherches Dieu, tu dois marcher dans ses principes. Et quand tu connais ces principes, quels que soient les comportements que tu subis de la part de ton mari, toi continue à honorer ton Dieu. Dieu est juste. Quand tu fais du bien à la personne qui te fait du mal, sache que tu es en train de l'exposer devant ton Dieu. Mais quand toi aussi tu cherches à te justifier, quand toi aussi tu cherches à faire le même mal que la personne t'a fait, sache que vous commettez le même péché. Et Dieu ne viendra au secours de personne. Si tu veux que Dieu puisse venir à ton secours, honore sa parole. Qu'est-ce que sa parole nous dit? Que la femme doit être soumise. Sois soumise. C'est Dieu que tu es en train d'honorer. C'est Dieu que tu es en train de lui laisser la place. Laisse la place à Dieu. La Bible nous dit, gardez les silences et moi, je combattrai pour vous. Si dans ton mariage, tu es en train de pleurer, laisse la place à Dieu. Garde les silences. En gardant les silences, sois toujours soumise. Honore ton mari. Dieu va combattre à ta place. Il va te donner la raison. Il va te donner la raison.
il va te justifier parce que tu honores sa parole.